Bonjour à toutes et à tous, je suis Bems Badjoko, journaliste et présentateur de l'émission Plateau d'honneur, une plateforme dédiée à la valorisation des talents, de parcours inspirants et de voix qui méritent d'être entendues. Aujourd'hui, je fais appel à vous pour un projet qui me tient profondément à cœur, la création de votre propre studio d'enregistrement. Ces studios permettra à produire des émissions de qualité professionnelle, en toute autonomie, et de continuer à donner la parole à ceux qui font bouger la société. Comment vous pouvez nous aider? En contribuant financièrement, en faisant des dons de matériel de l'audiovisuel, caméra, lumière, ordinateur ou encore autre. Chaque geste compte et c'est ensemble que nous pouvons faire grandir cette vision. Merci infiniment pour vos soutiens, votre confiance et votre générosité. Pour toute question ou proposition, veuillez nous écrire directement sur notre numéro qui est affiché là-dessus. Soutenir ces projets, c'est soutenir la jeunesse. Croire à ces projets, c'est croire à la jeunesse. Soutenir la création de ces studios pour enregistrer plus des émissions au-delà de Plateau d'honneur. Un grand merci à vous. Oui, ça va coller. Oh, Martin va coller. Cette émission est sponsorisée par Martin Bakole, fierté nationale. Très heureux de vous savoir nombreux, mesdames et messieurs. Vous êtes sur Congo Buzz Télévision, la chaîne de la Nouvelle République, avec votre émission à caractère culturel, Plateau d'honneur, animé par les vôtres de toute une génération. Vous êtes en train de nous suivre localement, vous êtes à Lubumbashi, à Kolwezi, à Kwilingongo, partout dans le Congo central. Vous êtes sur Congo Buzz Télévision et nos amis de la diaspora, vous êtes en train de nous suivre sur nos plateformes digitales. YouTube, déjà 60 000 abonnés. Abonnez-vous encore massivement, partagez les liens, pourquoi pas atteindre 100 000 les amis, ça ferait énormément plaisir. Et sur Facebook, Twitter, partout en tout cas les amis, abonnez-vous. J'ai dit un grand merci à Chrislin, à Bestel, à Kim et à Ya, Jordan Kalunda qui permet que cette émission soit réalisée, mes amis. Mais je ne veux pas commencer cette émission quand même sans remercier ces gens qui me soutiennent de loin comme de près, en commençant par celui qu'on appelle le champion du peuple, le champion national, Martin Bakole. Un grand merci à vous, champion, pour ce que vous êtes en train de faire personnellement pour tonton Bems Naibi. Déjà que Marambele a super bien et projet Amina Nizapo Namboka et Bisso. Oya Média, en parlant de moi, nous sommes derrière vous pour soutenir ce que vous êtes en train de faire, parce que la vision de chef de l'État, Zakaraté ministre, a contribué, Zakaraté député. Non, na au petit peuple va se retrouver financièrement bien. Pourquoi pas pour soutenir vision? Il y a Mokonzamboka et vous en faites partie, Martin Bakole, et nous sommes là derrière vous en train de vous soutenir. Et j'ai dit un grand merci aussi à celui qu'on appelle Yaeli Yaeli Bompenzi, honorable. Un grand merci à vous pour ce que vous êtes en train de faire. Je sais qu'il y a très bientôt au Koutana, sur l'ambition d'habitude. Quand les Yaeli Bompenzi, honorable, donc la mingité. Et sans oublier depuis le USA, celui qu'on appelle Joseph Longondo, big partenaire de cette émission. Et un grand merci à vous pour ce que vous êtes en train de faire. Joseph Longondo, ça a bien boosté sur nos réseaux sociaux, vous savez très bien c'est qui l'invité de ce soir. Avec lui on va parler culture, on va parler musique, on va parler parcours. Je m'en vais vite vers mon invité pour dire bonsoir et bienvenue Sterma. Bonsoir Bems, en tout cas merci pour l'accueil. Un réel plaisir de partager, on va partager ces très bons moments ensemble d'échange. Ah, ça fait plaisir, en tout cas franchement très beau plateau, je suis vraiment content d'être là. C'est comme en Europe. C'est calme, c'est carré, c'est carré. Là je suis en vacances, donc je fais un peu mes bails ici de part et d'autre. Donc des fois je suis ici pendant 2 semaines et puis je repars. J'ai mes activités ici, mes petits business que je fais. Et musicalement aussi je suis là pour la musique et faire la promotion de mon projet qui est sorti le 15 décembre passé.
Donc voilà les amis, c'est avec Esther qu'on va partager ces très beaux moments d'échange ensemble. Vous êtes sur Plateau d'Honneur, on va parler de votre parcours, on va parler du début. Tito Koma, le Plasto Komi. Vous avez commencé la musique précisément ici à Kinshasa grâce à un ami qui t'a baigné dans le truc. Exactement. Après 2005, tu as quitté les pays. Parle-nous un peu de ces petites anecdotes. Ouais, bon, moi je suis né en Belgique, mais je suis revenu ici à l'âge de 3 ans. Donc ce qui fait que Nakola vraiment na Bandal. J'ai grandi à Bandal, tard ma master avec les amis. On était ensemble, mais en grandissant, j'ai rencontré des amis qui étaient dans le même quartier que moi. J'avais un ami qui faisait déjà de la musique, il était super avancé. Je pense que tu peux connaître Cholo. Ça dit quelque chose. Cholo Ola Maras. Ola Maras, ouais. C'est lui qui m'a initié un petit peu, on va dire, dans la musique à l'époque et tout. Mais il était beaucoup plus fort, plus avancé que moi. Et au fil du temps, avec le temps, on a créé un groupe qui fait que ça a duré pendant 1 an parce que moi je devais voyager. Donc on a commencé la musique en tout cas vers 2003, comme ça. Et en 2004, quand j'ai dû voyager pour aller faire mes études, Obinde Zalara toujours, tu vas pour faire des études, mais j'ai jamais lâché vraiment ça dans ma tête en fait. La musique a toujours été dans ma tête. Bon, on a pour Maramachik et tout ça, mais entre-temps, en parallèle, je faisais aussi de la musique. Donc ce qui fait que quand j'ai quitté ici, on a fait nos bails, mais ça n'a pas pris comme ça devait prendre. Moi, quand je suis parti, mon gars qui est resté à continuer la musique, a combiné à Zalelo. Et moi, j'ai continué de l'autre côté. Et j'ai fait mes preuves là-bas, j'ai fait mes classes et ça marche bien. J'ai fait beaucoup de battles rap. J'ai fait mes preuves là-bas, ce qui fait que Nasala moi Komo côté wana quoi. Et jusqu'à aujourd'hui, j'ai sorti qu'un seul projet parce que entre temps, pendant ce temps-là, je faisais que des battles. Donc comme on a un salle on a battle. Tout c'est ton cas là battle. Tu souhaitais pas enregistrer un projet ou des singles comme ça? En fait, je suis tombé dessus parce que j'ai pris goût en fait. L'art de la vanne. Clash, Nini, c'était un peu mon monde en fait. J'ai senti que c'était vraiment là où je me sentais le mieux. Donc là, on va dire la musique, j'avais un peu délaissé. Dans la Kumara, ma battle, Clash et tout ça. En fait, c'était des tournois battle. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'MC qui doivent participer. Et c'est le premier qui arrive. C'est comme la Coupe du Monde, équipe Bazaï Belé. Et celui qui arrive en finale, c'est celui qui gagne. Et moi, j'ai fait ça plusieurs fois. Et tu étais arrivé en finale aussi? Je suis arrivé en finale, j'ai gagné, j'ai eu des trophées. Et après, on a un stade Moboé, Combo Jai Vandi, tu vois. On sait un peu qui je suis. Et en fait, le fait de passer par le battle, c'était une manière à moi de me promotionner. Parce que vu que j'avais pas de producteur, j'avais pas d'équipe, donc je devais tout faire moi-même. Et en fait, il faut toujours commencer à se faire un nom. Même tout seul, même au début, tu commences et que personne ne croit en toi. Voilà, c'était un peu une manière à moi de faire mes classes, mes preuves, de manière à monter et peut-être, qui sait, plus tard, rencontrer des gens, des producteurs qui pourront miser sur moi, quoi. Et c'est comme ça que voilà, j'ai démarré. Mais tu dis que tu es natif de Bandal. Bandal, on connaît que c'est plus la musique, c'est même pas la musique urbaine et Nassima en fait. Ouais. À l'époque, c'était plus déjà l'image, c'était Wenge, l'image c'était que papa, quoi ça, Kofi Olomide. Moi j'habitais dans Dimamoma. Oui, Tayo Mosco Dimamoma. Mais comment fait-il, tu tombes pas dans la musique dite atypique, rumba, mais tu tombes dans le rap? Le rap. Tu t'es pas influencé avec la rumba? Beaucoup. Nayoka, Kota, Wenge, j'ai beaucoup. Ça t'a pas tenté de faire pareil? J'étais pas, on va dire, c'était pas mon truc. J'étais pas talentueux là-dedans. C'est-à-dire que je pouvais chanter de la musique d'un héritier Watanabe ou de Ferregola, qui est un de mes chanteurs préférés. Je pouvais chanter, mais j'avais pas ce don-là en moi. Hein, ils ont leur truc, hein, ils ont leur mimique et tout là-dessus, mais moi, j'avais pas ce don. Donc, le rap, je me suis reconnu dans le rap. Quand j'ai commencé à écouter mes premiers sons, genre MC Solar, et comment il maniait les mots, comment il balançait les rimes et tout, j'étais vraiment, on va dire, bluffé par ça, par cette façon de promotionner cet art de rapper. C'est-à-dire mettre des émotions à travers une instrumentale. Au début, parce qu'on est plus dans des anecdotes là et tout, au début pour toi c'était juste
pension ou envie de rapper, Non, de chanter, c'était- mais après j'ai d'autres rêves à faire. Moi, je dois devenir peut-être, je sais pas, médecin, mécanicien et tout. Ou bien Ouais. dès les débuts, tu t'es dit non, ça, c'est un rêve, je dois réaliser ou comment? Non, c'était pas dès le début. Dès le début, c'était vraiment fun. Master rappé. Donc on le fait par plaisir. On le fait par plaisir, on a accompagné, on est là ensemble, on chill. En fait, l'envie de rapper est venue seulement quand j'ai voyagé. Le fait de vraiment, oui, vraiment, et Kotinanga, vraiment, c'est à partir du moment où j'ai voyagé, et que je suis arrivé là-bas et que je commence à. Parce que musique, il y a des émotions, tu as besoin de dire des choses, t'évacues. Et ben, c'est un peu comme ça. À un moment donné, j'ai passé une vie un peu difficile. Enfin, j'ai eu une traversée un peu difficile de la vie. Et le rap, à ce moment-là, est venu dans ma vie qui a fait que j'avais besoin de ça pour évacuer. Et ça me faisait du bien. Le fait que je faisais des battles et tout, que je déballais ma haine, que je disais ce que j'avais dans le cœur, ça me faisait du bien. Donc c'est comme ça que j'ai vraiment commencé. La place Namona, que ah non, ça c'est mon truc. C'est là que je me sens le mieux. Et j'ai continué comme ça jusqu'à maintenant. En 2005, tu quittes Kinshasa pour la Belgique. Ouais. En 2004. 2004. 2004, oui. Tu arrives en Belgique, comment ça se passe? Ah, C'était facile pour toi de se faire intégrer? non, c'était pas facile. Parce que les gens, ils étaient déjà en place. Moi, quand je suis arrivé, j'étais très très boycotté. Et comme je disais, j'ai dû taper un point sur la table, montrer que j'étais là, montrer que je devais faire ma place dans ce milieu-là. Boycotté, pourquoi? Tu n'étais pas à l'auteur? Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu puisses être boycotté? Ou bien c'était juste un blédard qui vient... C'est des relations, il faut connaître les gens. Tu connais personne, tu arrives dans un milieu où tu connais personne, il n'y a personne qui te calcule. Il n'y a personne qui... Enfin, t'es personne, qu'est-ce que tu as fait? Personne ne te connaît. À moins que tu aurais fait quelque chose de concret, là, il y aurait eu des opportunités. Mais moi, j'arrive, je suis nouveau, j'arrive de Kin en plus. Les gens, dans ma ville, ils étaient déjà en place. Donc, il fallait se faire un nom. Et pour se faire un nom, tu n'as pas de producteur, tu n'as rien, tu n'as pas d'outils pour se faire connaître. Et le moyen que j'ai trouvé pour me faire connaître, c'était passer à travers des battles. Et c'est à travers des battles que j'arrive à me faire connaître. Et le fait que une fois que tu te fais un nom, tout va de soi directement. Tu as des contacts, tu as tout ce qu'il faut pour avancer. Tu venais de me dire ici que tu traversais des moments difficiles, Ouais. et cette haine-là, tu le déversais À travers les battles. à travers le battle et Exactement. tout. Qu'est-ce que tu as vécu personnellement qui t'a poussé à, Comme ma vie, à avoir hein, cette maniaque-là? tout le monde vit des choses difficiles. Tu sais, on a des moments peut-être difficiles que les gens ils comprennent pas. On nous voit toujours sourire, mais ils savent pas un peu nakati nabiso zandenin, tu vois. Donc, comme tout le monde. Hein, C'était un problème de famille, un problème de financièrement famille, parlant? exactement. ou quoi? T'es tombé juste. C'est des problèmes de famille, des gens qui croient pas en toi, qui veulent pas que tu avances dans la vie, qui veulent te mettre des bâtons dans les roues. Il y a toutes ces choses-là qui font que, à un moment donné, ça remonte. Tu as une haine, tu développes une haine. Malgré toi, tu développes une haine et cette haine. Envers les êtres humains, tu développes une haine? Envers Ou bien la société. société, ou bien Envers la la situation? Envers la société, envers la vie même. Tu développes une haine sans t'en rendre compte. Et bah, c'est une haine positive. Hein, parce que moi, ma haine, c'était pas une haine où j'ai. Que je dois leur montrer que je dois réussir, je dois faire sortir la c'était une tête. haine, exactement. C'était une haine positive. Je dois montrer que je dois réussir. Je dois montrer que t'as pas cru en moi. Ben, je vais avancer, je vais te montrer que je vais faire le double de ce que tu pensais. Ce que j'allais pas faire. Ben, c'est ça en fait. C'était une haine vraiment positive. Et comme il des places Nazalelo, quoi, tu vois. Ça m'a vraiment aidé. Ça t'a beaucoup aidé. Mais pendant ces moments-là, tu te disais que est-ce que je vais réussir? Est-ce que ça va marcher? Et si ça ne marchait pas, qu'est-ce que les gens vont dire encore de moi? En fait, sur le coup, j'ai pas pensé à tout ça en fait. Sur le coup, je pensais vraiment à aller de l'avant. C'était la foncer. réussite ou rien? C'est la réussite ou rien. Il fallait que j'avance, il fallait que j'aille, il fallait que je montre. En fait, tu vois, au début, tu as toujours cette rage-là, tu vois. Quand tu es au Baye-Bioté, personne ne te connaît, tu as envie de montrer. Tu as cette rage-là en toi que tu as envie de montrer que, voilà, je suis là. J'ai de quoi donner, tu vois. Mais après, ce qu'on commis place au coma qui en a, rage on a et qui t'a vraiment mouqué, tu vois. Ça dépend comment tu gères cette rage. Et mais voilà, c'est un peu ça, en fait. Mais les gens en Belgique ont dit que c'est très difficile pour les artistes. En fait, on dit que Kuna artiste bazaka vraiment
Tu vois, c'est pas comme la France. Non, c'est pas comme la France. En termes de visibilité, en termes d'accompagnement et tout. Toi, tu prends la décision d'y rester malgré tout. En Belgique. Ouais, en Belgique, c'est très difficile d'émerger. Hein. Parce que des fois, moi, ça, la différence entre artistes, moi, bien la Belgique a assez succès, mais c'est un Français. C'est ça. Bah, même avec Damso, Stromae et tout, le c'est rare, comme tu viens de citer Stromae, ça fait partie des gens qui ont percé malgré les conditions en Belgique. Parce que c'est très difficile pour un artiste d'émerger. Ça peut être dans le foot. Hein. Ils ont un peu dans le sport, nini. En fait, là-bas, en Belgique, ils ont un système de... Tu ne connais pas telle ou telle personne, en fait, on ne te calcule pas. C'est ça, en fait. Il faut avoir des contacts. Il faut avoir des contacts. Il faut vraiment avoir des contacts très précis. Et rares sont les personnes, par exemple, comme Stromae, par exemple, que tu viens de citer, qui ont vraiment émergé eux-mêmes, tout seuls. Les contacts sont venus vers lui directement. Mais avec tous ces artistes-là, tu vas voir qu'à un bon moment, ils ont traversé de l'autre côté de la France pour essayer un peu d'avoir la visibilité et tout. J'ai suivi l'histoire de Stromae, la même chose avec Damso. Toi, ça t'a jamais tenté d'aller un peu en France, essayer un peu de souffler de ces côtés-là, prendre la vie? Si, j'y suis allé. Justement, la visibilité, maintenant, je l'ai. En tout cas, chez moi, dans ma ville, la visibilité, je l'ai. Les gens, ils savent qui je suis. Les gens, ils streament. Je ne suis pas arrivé au niveau international, mais dans le secteur où je suis, dans ma ville, en tout cas où je suis, j'aurais pas dit mieux, en fait. J'aurais pas espéré mieux. Moi, je suis bien. Maintenant, tout dépend de moi, en fait. Tout dépend maintenant des contacts que je peux avoir dans le futur pour justement promotionner ma musique. Aujourd'hui, je viens à Kinshasa, je fais des rencontres. Tu vois, j'ai rencontré des gens comme Stargame. Pour moi, c'est des gens qui sont très, très, très talentueux. J'ai rencontré des gens comme Steve Capus qui m'ont aidé dans beaucoup de choses, dans des contacts, de me mettre dans des pistes. Donc, pour moi, c'est partir de la Belgique, de revenir à Kinshasa, faire des contacts, ça prouve que voilà, j'avance vraiment dans la musique, quoi. C'est parce qu'avant, contact à Nazaré en moté, tu vois. En fait, j'ai des étapes. Chaque étape a son histoire. Donc j'avance petit à petit et je trouve que jusqu'ici pour moi ça va. Jusqu'ici pour toi ça va. Mais plus dans tes chansons, moi j'ai essayé d'écouter. Mais le clip, ça fait 4 ans, clip est bien à peine daté. Ouais. C'est ça mon problème. Le problème c'est que je suis très négligent dans la promotion. Très négligent dans la promotion. Pourquoi? Parce que clip à Sougo, ça fait 4 ans. 4 ans. Non, le dernier clip que j'ai fait, non, ça fait pas 4 ans. Le dernier clip que j'ai fait, ça, on va dire 6 mois. Le dernier 6 clip, mois, mais tu n'es pas dans la promotion. Pourtant, quand on regarde le texte, les clips, on sent que c'est... Non, exactement. C'est bon, mais... C'est vrai. C'est, on va dire, comme je te dis, quand tu arrives à un certain niveau, le niveau que tu voulais que tu arrives, cette rage-là, elle baisse. Parce que pour toi, tu es arrivé où tu voulais arriver. Et puis après, il y a eu des aléas de la vie aussi qui arrivent, qui fait que tu ne te consacres pas à 100% à la musique, tu as d'autres priorités. Parce que la musique, c'est bien sympa, mais c'est un double tranchant. C'est-à-dire que ça peut marcher aujourd'hui, demain ça ne marche pas, demain tu tombes. Donc moi, j'ai joué un peu sur le côté de la sécurité. C'est-à-dire que je fais de la musique, mais j'oublie pas ce qui me ramène du pain. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Je dois manger, moi. J'ai besoin, je dois travailler, je dois ramener de l'argent. Et bien, c'est un peu ça. C'est que je peux pas tout miser dans la musique. J'ai un pied dedans. Jusqu'ici, j'ai toujours eu un pied dedans. Malgré que j'aime vraiment la musique, mais jusqu'ici, j'ai toujours eu un pied dedans et un pied de l'autre côté. C'est-à-dire que c'est de l'autre côté qui me ramène de l'argent, qui me ramène de quoi vivre. Parce que si je fais pas ça... Si je comprends bien... Pour toi, la musique, c'est juste... je le fais par envie, puis juste par... c'est du passe-temps, en fait. Ça a été un passe-temps au début, et puis c'est devenu très sérieux. Et aujourd'hui, maintenant que je m'en sors beaucoup mieux dans la vie, que j'ai plus besoin de la musique pour être là où je suis. Donc du coup, maintenant, je le refais encore pour le passe-temps, mais j'ai besoin de ça. Je ne sais pas si tu comprends un peu ce que je veux dire. J'ai besoin de la musique. Parce qu'il y a deux choses que vous venez de soulever ici qui m'a étiqué. Vous avez parlé, vous êtes connu dans ta ville encore de là où tu émerges.
mais tu n'es pas encore international. Non, pas international. Je sais pas, de quoi vous attendez par international? Dans le tout Kitana, on a un esprit kino, parce qu'ici, c'est lorsque vous êtes à Brazzaville, ou vous êtes à Côte d'Ivoire, ou vous êtes à Belgique, en France, tu es international. Ce que vous avez déjà qu'on a, mais vous avez international, c'est pas un contradictoire, esprit kino. L'international, c'est des gens comme par exemple, Sogozo Inosbi, c'est quelqu'un de très international. Il est connu partout, il est connu ici, il est connu en Belgique, il est connu partout. Moi, partout, tu vois. J'ai encore un chemin à faire pour et comme à un niveau, tu vois. Et pour ça, tu dois faire des contacts, tu dois rencontrer des gens, tu dois promotionner ta musique régulièrement. Et c'est ça en fait, c'est tout un tas de trucs qui fait que, voilà, pour comme à un niveau on a, il faut faire beaucoup de choses encore. Avoir le talent, ça ne suffit pas. Avoir le talent, ça ne suffit pas dans ce monde. Il faut des contacts, il faut des gens qui croient en toi, qui te boostent. Et voilà, c'est tout un tas de trucs, quoi. Et il faut une bonne équipe aussi. Entrons un peu côté lyrics. Dans tes textes, moi j'ai essayé un peu d'écouter. Ouais. Mais est-ce qu'il y a un message que tu veux faire passer à travers ton art? Il y a des messages clés que tu véhicules au travers de ton art. C'est quoi le message en question? Moi, en fait, ça dépend. Parce que j'essaie un peu de voir le clip, c'est vraiment violent. Là. Lequel t'as vu le dernier clip, GPF. Là, c'est ça que moi j'ai aimé. GPF, en fait. GPF, c'est gentil. Ça veut dire gentil, pas faible. Ok. Ouais, donc toi, t'es gentil, mais t'es pas faible. Je suis pas faible. Les gens, ils croient que parce que je souris beaucoup et que je suis très gentil avec les gens, parce que c'est vrai que je suis gentil, mais je suis pas. Nazayumate, tu vois. Je sais ce qui se passe. Je sais. Peut-être que Alinga doublé Ngaï, mais je suis déjà aux aguets, on va dire. Je sais déjà, je connais déjà son intention avant que lui-même il pense que je le sais pas. Tu vois, c'est un peu dans ce sens-là. Je suis gentil, mais je suis pas faible. C'est que j'ai un caractère de nature très violent. On le voit pas, mais je peux démarrer au quart de tour s'il y a un manque de respect. Là, on voit mon vrai visage. Mais sinon, voilà, c'était une façon de dire que voilà, Nazala bien à mon toutou. Mais c'est un peu ça. Mais quelle est la chanson que tu as créée dont tu es le plus fier? Et pourquoi? Humanité. Humanité, parce que c'est un son où je parle un peu du monde actuel, de comment la vie évolue. Je parle un peu de... C'est un thème qui est vraiment centré sur la vie actuelle. Les gens, comment ils vivent. Le monde, comment il évolue. Et j'ai dit des choses qui, pour moi en tout cas, j'étais dans mon primes d'écriture, quoi. Et j'ai trouvé que c'était un de mes morceaux préférés. Ça allait jusqu'à l'heure actuelle, quoi. Mais où est-ce que tu te vois dans 5 ans, artistiquement parlant? Dans 5 ans, producteur. Producteur? Ouais. Ça, c'est mon truc ultime. Parce que là, en 2026, donc on va dire l'année prochaine, je compte revenir ici, installer un label et faire mon studio vraiment très bien organisé et tout. J'ai déjà les contacts qu'il faut. Qui m'accompagnent, qui connaissent bien le terrain, qui peuvent me guider dans des bons choix. Donc ça, c'est vraiment mon projet futur ici à Kinshasa. Alors, mesdames et messieurs, on va souffler avec ces titres d'Esterma et on va se retrouver tout juste après pour la suite et la continuité de cet entretien. Voilà, mesdames et messieurs, de retour sur ces plateaux pour une dernière partie avec l'artiste Esterma. Mais cette fois-ci, tu n'es pas seul, tu es accompagné de 2 artistes aussi. Ouais. Une façon seulement de booster ou le projet de 2026 au Banan déjà malem. En fait, c'est deux bonnes rencontres en fait que j'ai rencontré, que Stargame, très talentueux, qui est vraiment un artiste. J'ai découvert comme ça à l'intermédiaire d'un ami. Et direct la connexion, ça s'est fait et du coup on est resté des bons potes jusqu'à maintenant. Et Steve Capus est un ancien. Et c'est en fait moi, lui à son ami, j'ai été à l'école avec lui, JJS, qui est un très bon ami à moi. Et du coup, il était dans le même groupe. Le contact, il est fait comme ça, naturellement.
Et c'est des anciens, c'est des gens à respecter, c'est des gens qui ont fait ce mouvement, qui ont été là depuis longtemps. Et j'ai beaucoup de respect pour ces gens-là parce qu'à leur époque, il n'y avait pas de réseaux sociaux, TikTok, mais avec leur force de frappe, ils ont réussi à se faire connaître. Et donc pour moi, j'ai que du respect pour ce type de personnes. Donc on est en contact avec eux, quoi. Superstar. Tonton Bem, Badioko. Kalama bébé. Boni, boni. À l'aise, frère. Après ma concentration belée, voilà, donc tu jugé bon, tout ça là, back in the game. Donc retourne la biseau dans les games, quoi. Mais elle est sali qui même quoi ça? G6 existe, il soute tout existe. DJ S Mpantine moi au zone moi zone Guinée sunasima yoku tout ebi sous-souté, mais qu'est-ce qui se passe en fait? Bon, déjà problème est ali. Tu vois, comment dirais-je, configuration yakala na lelo c'est différent, tu vois. Pour s'intégrer à la configuration lelo. Non, série biso tozo ça la succès. Bah, réseaux sociaux vraiment ils ont quitté, tu vois, dans Bluetooth car on est à son tamboula qui RDC mobile batina poto. Alors problème mort aux arts en sérieux ils ont que à l'époque bah producteur vraiment bah ça quitté, tu vois. Donc bah manager sérieux bah ça quitté à l'époque. Tout un succès oui mais rentabilité vraiment comme tel ils ont quitté. Des 50 attend on a bani comme bah parents paient. Batina rabison ba chic bani nipo comment dirais-je bah non, l'obiso papier, il faut au travail, tu vois, quelque part. Mais ça qui est non, en attendant, tous l'industrie musicale congolaise, Vanda, Masouli Vanda, bon. Pourquoi ne pas travailler quelque part? Tu vois, si les temps, il y a qu'aucun retravail quelque part, l'énergie tout aux arômes, ça, il y a peu temps. Et ça lui que, les réseaux sociaux, les artistes, les belé, les tintin, les belé, voilà. C'est les bons moments, tout juger bon, tout dans la game. Donc, ils ont surtout sur réclamation à ma fan, tu vois. C'est comme fan basé la fois. La munition yo rozon amna na game place Lili Baba Zali, Lili Soso Zali, Lili Soba Lili frérot, tu vois, il faut tout ça la différence des choses. Bah na on a ça la comédie musicale, tu vois. Mais oui, frère, tu vois. Ça arte. Non, frère, la musique, les Arawana, bah département pesalara, tu vois. Département comédie pesali. Ozomon, bah ça le artiste oui, mais ça la comédie musicale parce que quand comparer sonorité na bango na biso talakak. Tu vois, la différence c'est ça. Mais yo moko, tant que tu as la bloc sur des réseaux sociaux, qu'est-ce que tu t'es dit en voyant que au PSA jeunesse na yo na mouvement oyo. Ouais. Et aujourd'hui, TikTok a comme qu'on remercie plus mouvement bimachika. Succès mba morosco yo tam sous ndi solo ba ah botikara que boulot tam sous na tangela boulot mais na chango à côté pour na consacrer vinanga na art mouvement le commis elengi pour na bateau bazoya. Tant yo mon bloko, qu'est-ce que tu t'es dit en fait? Bon, mouvement économique. Est-ce que tu es fier ou bien tu t'es dit que au combattre pour na buzoba? Bon, premièrement, on est très fier parce que c'est grâce à nous toute une génération, tu vois, et Botami. Pour ne pas être égocentrique, Narobo a succès à Banangote, tu vois, vague na bango tu vas au sala ou Narobo a été, mais moi personnellement na zota la yango pe na angle mo mususu, tu vois na liste mo mususu na bi que bazo ça la comédie musicale. Comme on dit, chaque chose a son temps. Et c'est le temps que biso bambia quand de to zongela kitina biso parce que trop c'est trop. Talakara image oyo mouvement urbain congolais et comme nango libanda. Les lots, comment dirais-je, Oche, carrière, il y a DDB, Nabiso, c'est différent. Artiste à quoi ça t'es tourné? Ce qui, bon, tu vois déjà, na vague Oyo. Il y a un réseau ça là que, na Sénégal, Mali, Côte d'Ivoire, va comprendre que mouvement urbain congolais est comme il y a un niveau Oyo, il y a l'île, tu vois. Pourquoi? Parce que, coinça biso bambiaka, vrai musicien Oyo. Toro Bunda Bitumba, na ba DDB, les Imra et les autres, ils ont des biso, tu vois. Ils ont biso même. Même au Kima, aussi qui a venu à poster. Non, au Kima de frérot. Tricage, mais ça m'a cassé la game, tu vois. Tricage. Ouais, tricage, ça fait la game. Déjà, Batou et Belé Oyo, bah, j'ai ba page sociaux. Bah, promouvoir, bah, petit, on a trop.
na idée refina biso. OK. Ouais, donc tricage est ça fort. Donc bah préférer bah diffuser bah petit wana banini pour faire pouloper bah page na bango tout cela, mais bah ça qu'on se rendre compte c'était que non bozo boma tout thème et comment dirais-je image et un mouvement urbain congolais, tu vois. C'est à peine là que bah se rendre compte que t'es à force ya ko booster ba petit yo tozo la lisa bateau ba yebi musique ya solo biso toza mieux placé au bunda bitumba oyo que non hein, voilà donc comment dirais-je, donc Farah Naba, Imra, les Bibi là, tu vois, voire même les Nigériens, bah les qui sont la musique, tu vois, tous la musique n'a makila, sauf que tous la mbora oyo industrie musicale, ils en ont vraiment sérieuse, tu vois, donc Kembara, fort, manque à producteur, tout ça, il y a un moment non, à force de persister dans les mal, tu vois, nde omoni non, blélo vague ya bano baye ba lili soki tout ça là tu vois tout on dit marara parce que plaisir autant là bon ba mangobo ba do circuler na ba réseau tu vois autant là bango na lisu ya ba mangobo donc ba comédien tu vois donc ba vraiment ba artiste était. Mais après le recul il y a ba les cas Steve Capuçon on peut se dire que nous salaka musique il y a buzz musique a succès. Bon, biso sans revenu financièrement parlant. Bon, bah revenu et zala qui beaucoup plus côté bah concert. Hein. Voilà, donc bah concert, bah barbecue quand on est côté mais côté ka musique à l'époque, talara siron les agis bah Bluetooth fin franc rouge carandé. Voilà, donc personne vient en Daniel Ngwakashi là. Viens on attend la bêta akufa. Viens on attend la bêta somme à tous et kangi makasi tina miki. Les vieux en question tant on a commandé mbouana dans la zone zanaï. Viens dans peine viens dans papa mukolo mais pire ma salanga. Ozomon viens on a do azara déjà ko croire na nga petit na nga un jour yo aussi ma monde yo kanga monde. Si on a coûte non succès té bani tangu to beti G6 non to beti babo après ça la meki matouze kangi makasi on a vu azara non vivant. En tout cas c'est la makasi ça nga petit na nga. Rappelle-toi que non un jour yo au sol la succès makasi. Ce n'est qu'un début forcé au pela la mokili. Bon personne bon via Koufa nga petit na pena tika la pela donc on continue game. Donc voilà. Tout ça là discuter. Je sais que c'est Zali toujours et Zali mais toujours à best voilà best banini faute de rentabilité quand ningizala ka sengaki ke noto boka ngunda la boulot quelque part. Mais l'autre moment ndeti bande ko na bino ba MPR ou ndeti ba Guess Fabuloso na tangiloka ba rappeur le ba mo chapi ba date libanda ba kepi ba libanda ba chi ba date ba BTP ba zongi pendant ba moment na bino bo betena no côté tout bo beti notre bokindo le canon moi kwanga et tout. Ouais. Comment tu le prends? Bon déjà moi personnellement nazo féliciter courage na bango nanu et puis bango ba ya pe na moment moko ya bien que no ba booster makam na bango bien na réseaux sociaux bon elingi ko loba te que no biso comme to tikala ki sima nde to kozala rara sima non tu vois na minute tout sur la programmation divine et ça déjà musa nango ceux qui ont remarqué très bien kalande et komi siko nde kozonga na sika tu vois sotali wenge bani ba vient biso ba wenge ba zongi na top OK na France la fouine wana zongi ba rof ba zongi zabe ndenge moko na minute oyo bazolo ba G6 bozozonga déjà na nini na trône sans forcer les choses secret ça mort au travail et puis discipline et puis voilà quoi mais quand la mingi TP toujours date na Belgique hein, tu vois oh. Mais toujours sur là déjà tu sais quoi frère bisonné tous actuellement tous collaborer bon na yebite na bien en collaboration tonini bon, en fait c'est la grande famille déjà tu vois tout travailler ensemble les bisous na Basterma baza Stargame baza Molecule baza DJS tu vois donc tout travailler na minute sur un projet au chat date na Belgique bah contacte ça déjà la Belgique à travers Sterma sur Azong Marmonier sur tout et zo salama voilà donc tout ça vraiment complet studio na Belgique et ça réalisateur belge Azali année passée bakitaki kina Basterma tout ça les projet les clip tout ça na bango sur YouTube ezali donc ba fan bag ndo streamer d'abord ezakuna et puis naza comment dirais-je na
n'a participé à un album, non a EP à Bazarba, ceux qui sont fans, beti na YouTube, Bazarba fit Steve Capus, le titre c'est Celle. Bon, mon anzembo zana déjà ezoroté, kalaming tête aux clipango. Voilà, on a européen naza na projet à EP moko kalaming te foi bima. Bon, naza na shoté mais na enregistré déjà 5 titres ça déjà alors nazo delay la équipe, na profité pour lancer message na ba professionnel ou tout bon c'est là-bas travailler Steve Capus pourquoi pas. Bouillé, tout delay, voilà, sur un contrat, tout sera carré. Voilà, tu n'es pas seul de l'autre côté avec Star Game. Ça va? Moi, j'allais juste poser une question parce qu'on est avec la vieille école et la nouvelle école. Ouais. Quelle analyse faites-vous entre la vieille école et la nouvelle école aujourd'hui? Nous, on peut dire, nous, on est au milieu, c'est nous l'équilibre. On n'a pas le temps de voir à gauche, à droite. En fait, nous, on est les révolutionnaires de l'hip-hop. On fait ce qui est bon, ce qui est bien, même si Cal est l'équipe trop et tout, mais on fait que monter, donc le reste... Cal est l'équipe trop, aussi longtemps que Steve a capté ça, que Bango, ta vieille école, Bundisa Bango, que ça s'intégrer dans la nouvelle génération, mais aux nouvelle génération, les laissent sous calendrier. Non, mais trop de théâtre et comédie, tu vois. Toi, comédie, Ndemoutou, Bazo, ça va plus chance que vieille école, que Bazo... combattre Bango, tu vois, parce que Capus, Aza légende, Aza précurseur, il y a rap congolais, Toebi depuis. Également Steve Capus, DJ S, Moulouba, Bango Nyonsoana. Sans oublier aussi Molecule, Scariot. Tous ces gens-là, Tomorrow Boy, Bayakina, innovation à hip-hop. Avant que tout le studio, déjà il y avait diplomate et tout ça. Donc, Bisso Tozawana, Tozo rapportait juste rien que du bon taf. La qualité, la bonne musique, lyrics. Il faut contexte, il faut musiquer le bas. On n'est pas là pour babaya, comédie et tout. Nous, on est là pour le vrai. Bato, soutenir la bonne musique. Bayo bien. Allez-y, streamer le projet. Projet ça. On est partout. L'équipe est là. Également, Sterman, il est encore venu à Kin. Makamwe pesamisu na ba level mususu donc et si ka bakanga ki koto ba boule ke koto to kangi parce que muto wana le kaboete mais après tout le monde yo pesusu prêt à Sterman c'est quoi producteur ou bien ka ba choka coup de pouce to zondeni et ça je peux dire Sterman c'est un frère. Sterman c'est mon collègue et aussi c'est un gars de mon équipe, tu vois. Donc également pousso ngano sala et ça les bien également pousso yo sala nge sala nga bien également ya sopo pousso sala. Donc nous on est là, on n'a pas besoin de rivalité, on veut rien que de la force. Na ba vrai. Donc yango mona vraiment structure yango ça vraiment au kangama jusqu'à avec de vrai. Sonorité tout est bien. Mais Sterman, pourquoi donner seulement de la force ou bien soit aller prendre la décision et produire l'artiste aussi longtemps que tu as la mamba stream en fait. C'est pas encore rentable. Mais tu prends la décision en 2025 de muser place aux industries zatées. Trop de talent ici, mon ref. Il y a beaucoup de talent. Trop de talent. Il y a beaucoup de choses. C'est comme si pourquoi tu viens construire ici? Parce qu'il y a des terrains qui sont vides. Il y a des terrains sur il y a beaucoup de terrains, tu peux faire des appartements, des maisons, construire. En fait, c'est un peu la même chose. Au niveau culturel, je trouve que talent est ma casse fort. Il y a beaucoup de talent. Moi, j'ai ce besoin-là de produire un artiste ici, de mettre en avant des artistes avec une bonne structure européenne, mais à Kinshasa. Je sais pas si tu vois ça. L'idée, on a de produire un bon artiste. On a Steve Capus, Stara et tout. Quand tu vas prendre la décision en 2025 de produire des artistes, 2026, ça serait toujours avec Steve Capus. C'est décidé de produire ça, c'est la famille. Non. En fait, ça sera un label, ça sera un grand label, il y aura beaucoup d'artistes. En fait, on a que Naye, aussi, parce qu'eux, ils vont bénéficier automatiquement de la structure, parce que les abatos qui m'ont donné de la force quand j'avais rien. Donc, non, en fait, ça sera gratuit pour eux, en fait. Ça sera que ils vont venir faire leur truc, mettre en avant leur art. Moi, je serai là juste pour diriger, mettre en avant. C'est-à-dire que juste booster.
Parce que eux, c'est des gens que je peux jamais dire non, en fait. Parce que ils m'ont donné beaucoup d'amour ici. Et moi, c'est une manière à moi de rendre l'appareil. J'ai toujours procédé comme ça. Et quand je vais installer ma structure, il y aura des artistes que je verrai, qui me frapperont à l'œil par leur talent, que je proposerai de produire, quoi. Et tout se passera comme ça. Sinon, on va aller tout doucement pour finir avec cette partie Star. On doit s'attendre, Star Game, on doit s'attendre de votre côté sur un projet single, maxi single, ou déjà il y a un projet déjà dans le bac? Il y a 2 projets. J'ai un EP j'ai un album, je veux dire. J'ai un album qui est dans toute plateforme de téléchargement légal. J'ai des clips, j'ai tout ce qu'il faut. Donc... Mais déjà dans un pays où on ne stream pas, ouais. Comment vous prenez le risque d'aller sur cet angle-là? Non, mais nous, on ne regarde pas seulement à Kin. En fait, le problème, Oyo, Ezo, Kangapé, Congolais, Alingi, Komonaka, ici, Kaza. Au lieu de voir loin, tout le monde a battu à Kin, mais à Kangi date, peut-être, en Belgique ou France. Donc, de rien n'empêche que quand je fais sortir mes sons, ça part à l'extérieur et des gens de l'extérieur streamer sur Yango. Donc, c'est par là que je taffe. Yango, on a lobby. Il faut aller voir, on a quand même été, si je ne me trompe pas, 2022, on vient de loin, c'était premier dans tous les hits sur Trace et tout. Encore là, on vient de reprendre encore d'autres sons. Toujours où tu coré manié, mais coré manié, les sous clip sous Kalaming était yo moko mona comment encore il faut que ça se passe. Donc pas trop parler, c'est le taf vraiment qu'on doit mettre à point. Stana, qu'est-ce qu'on peut retenir na petite impression parce que il faut en émission là trop de choses à dire. Car pour accompagner Master Rasterma et Star Game, mais vu que dans le gata morobo est vraiment libre na oyato pour histoire sous les belés quoi. Voilà, parce qu'il y a beaucoup à dire yo et frère. Tous les projets on a décision bisango tonde projet EP bon EP nazo dilé na nuna batu voilà donc dès que tout sera OP na rocha maman ba date marambuto mais nazo pe moi idée nazo lingana nazo moi audio moko c'est-à-dire parmi les 5 sons ezawana déjà enregistré mixé masterisé nazo boulé nazo moi on a clippé yango bon titre langoisa tu kiffes ma mélo en fit DJ S et Lil J sont en asso ba bayo qui frère nga naza amoureux ya bonne sonorité nga na sengara fit te na mutu kaka peli tu vois genre que na diembe la mutu bani po peli non nga na préférera na ça la son na mutu okutu apeli te mais azana art na nzoto tu vois donc nga na la sonorité nga so mitu aibi musique te donc ça lira ra boy type fit en simbité donc nga pona nzima featuring na mutu il faut na za la fan ya musique na ya sonorité na aibi que univers musical yanga na ye ce qui et se synchroniser voilà donc et au ça la lumière mort ya bien quoi donc voilà mais en attendant qui est sur YouTube collaboration zana titre mort zana ya molécule fit nga Steve Capus tout ça là tango année passée le titre c'est Yo Moko Yebi molécule fit Steve Capus titre monsieur zawana il y a T-Big fit Steve Capus fit CDB et Blackberry le titre c'est Mad Bush donc quelques titres zana bani c'est une collaboration que streamer c'est du ça frère songa mokonde naza ko se métamorphoser très bien pour na zonga siko na babor asika c'est nga pena to beta bor moro yo to beta déjà djembu batso ba ba te dans ça sala rappel même Steve Capus c'est du nazo so pe kanga ka l'époque il faut na zonga na to beta bor alors les amis on va souffler avec ces titres on va se retrouver tout juste après pour la fin de cet entretien. Voilà, mes amis, on va prendre une dernière partie de cet entretien. Sterma, vous êtes ici à Kin, c'est pour visiter encore ou travailler sur des projets musicaux ou cette année, enfin, je suis venu uniquement pour me ressourcer un peu de vacances. Je suis venu pas pour la musique, je suis venu uniquement pour me reposer un peu. Parce que je travaille beaucoup dans l'année, toute l'année je travaille beaucoup sur différents projets. Et cette année, j'avais juste envie de me ressourcer. Quoi. Mais déjà, côté musique,
Au combien mon agua qui n'en peut moins trop. Grave, grave. Ça c'est chez moi. L'année prochaine, on va s'installer musicalement. Ouais, musicalement. Ouais. Est-ce qu'on peut s'attendre vraiment que tu puisses mettre de l'énergie maintenant côté promotion de ton côté? Ouais. Parce que maintenant que j'ai les contacts qu'il faut et j'ai les matos aussi qu'il faut, et rien n'empêche que tout se passe bien. En fait, époque on a zoloba que promotion ça n'allait pas, c'est parce qu'à cette époque-là j'avais pas les contacts qu'il fallait, j'avais pas l'entourage qu'il fallait, j'avais pas les matos qu'il fallait. Aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, j'ai très bien évolué sur différents secteurs et maintenant je vais le mettre en place en 2026 quoi. Voilà. Mais il y a déjà un projet qui est dans le bac, dans le marché, ça tourne bien? Napalm, ça va. À mon échelle, en tout cas, comme je dis, de mon côté, là-bas, oui, ça tourne. Mais à l'échelle internationale, non, parce que on me connaît que dans ma ville, quoi. On me connaît que à côté de la Belgique, mais on me connaît pas, je veux dire, côté de l'Afrique, on me connaît pas. Tu vois. Certains me connaissent, d'autres non. On a fait un single qui a fait On vient de loin, qui a quand même bien tourné. Les morceaux, les gens ils connaissent que ce morceau-là, mais ils connaissent pas tout l'album, de ce que j'ai fait, tout ça. Mais ça viendra. C'est pas parce que tu mises pas sur la promo. La promotion aussi. Ouais. Ça c'est un truc aussi que beaucoup d'artistes négligent. Et la promotion c'est très important. C'est-à-dire quand tu sors un projet, il faut frapper partout sur toutes les chaînes, sur toutes les chaînes qui ont de l'impact. Et c'est une chose que j'ai beaucoup négligée, mais que je compte vraiment y remédier très vite. Nous sommes à la fin de ces entretiens. C'est un réel plaisir de vous avoir pendant ces très bons moments d'échange. Ici, il y a une partie qui est photo. Ouais. Il y a des photos qui vont défiler. Vous aurez juste à donner vos avis. S'il y a des questions, j'aurai à poser et puis on va finir. Ça va. Christian, tu peux nous aider avec la première photo? Ah, ça c'est mon ami d'enfance, DJS. C'est Natanga Nayebatik. Nzoko le prof. Nzoko le prof, ça c'est une légende. C'est vraiment beaucoup de respect pour ce gars parce que il a marqué une époque ici à Kinshasa, ça il faut le dire. Et je connais de vue Naebi Epé. Zozo Machine. Mais parce que je sais que tu es vraiment côté texte aussi, tu es fort. Ouais. Entre Nzoko le prof et Zozo Machine, Nzoko le prof, Zozo Machine, lyricalement parlant, qui est fort? Honnêtement, comme si on a au côté la Mastalanga, mais je trouve que S il est trop fort. C'est pas de la mauvaise foi, c'est vraiment une réalité. Même Azaki il a calmé la Belgique, hein, il m'a fait écouter ces nouveaux sons qui sont pas encore sortis à l'heure actuelle, mais ça frappe. C'est de la frappe. Lyricalement, c'est de la frappe et ils sont pas encore sortis. Mais il va peut-être le faire sortir l'année prochaine. Cette année, je pense, il m'a dit qu'il allait le faire sortir cette année. Mais c'est vraiment de la frappe. Et là, maman a un bombe. Et pour moi, je trouve que lyricalement, DJS, il est fort. Zozo Machine aussi, il est très fort. On a des très bons rappeurs, des très bons rappeurs et tout. Mais qu'est-ce qui fait en sorte que Bisso Koto, rappeur n'a pas full up Ndetiba Imrawana, Badidibé. Pourquoi c'est un soiseau? Je pense parce que quand tu écoutes DJS, tu écoutes Zozo Machine, tu ne peux jamais comparer avec Imra ou Didibé. Ils sont forts. Ils sont forts. Mais pourquoi nous n'arrive pas? Attends, au niveau de Bissomo en Afrique, non, tout comaté. En Afrique. Je pense on a un système, on a un clan. Je crois que on n'a pas le. On a ouverture qu'on se rassembler, tout le monde ensemble. Parce que là-bas, c'est ensemble là. Oui. Mais Imra Didibé, au Canada. Imrana Dibé, après il n'y a que eux deux, hein. Mais Bamoussous, ils sont soudés. Si tu vas au Sénégal, le hip-hop sénégalais, ils sont très soudés. Hein. Hip-hop là-bas, on les a trop licolo. So Talina Sénégal, ils fonctionnent de manière hip-hop. Les gens, ils sont soudés. C'est pour ça que ça pull up à fond. Talara Soki au Taliba, YouTube, au Betika rap sénégalais, au monde, comment ça bouge à fond. Mais en termes de rap, hein. Je te parle pas urbain ou quoi. En termes de rap. Deuxième photo. Ouais, je connais. Je connais très bien. Inosbi, Gazmaouete.
Ouais. Voilà, la clash. Bah, yo kanarate. Ouais, bah, kanarate. Né bata na réseau, hein. Namona. Baboudana Bango, ben voilà, c'est deux très bons artistes. Il faut dire ce qui est vrai, c'est vraiment très bons artistes. Ils ont leur délire. Hein. Force à eux, quoi. Avec Force eux, on peut se dire que la relève est assurée. Ouais. Avec eux. En tout cas, ils mettent le drapeau de la musique congolaise très haut. Même Naokaka, Gazmaouete, Naba France, Belgique, Inos pareil pour Inos B, France, Belgique, ils sont partout. Les deux, ils font très bien leur truc, quoi. Tu tentes pas un jour faire un feat avec eux ou bien Tamsusu au Mekababoya? Non, j'ai jamais contacté. En fait, moi, les featuring, c'est par feeling. Hein. Tu peux être connu au Koyigoza, vraiment Mutoza, Oyebani, Makasi, mais ce qui feeling est les KT entre Bisso, bien, to Kutanate, to Solate. Non, calculé quoi, tu vois. Non, Kendete parce que Aza Boye, Aza Ebani, Bona. Non, en fait, c'est vraiment un truc qui se fait au feeling. C'est-à-dire que Master Moro Boye a contacté Bisso, Tosololi, Tozo, Canabien. Voilà, et puis ça se fait naturellement. J'ai jamais forcé un featuring, faire un truc avec quelqu'un, jamais. C'est vraiment par feeling. Et si un jour, voilà. De toute façon, ici, on se connaît tous, hein. Yo, aux en Europe, aux AP, na milieu, il y a des Européens, Europe na milieu, il y a des communautés na biso. Bande on a biso abeta kuna na ba milieu nini. Au bon na succès. Na comprendre une question. Aux en ba Européens, aux AP na ba na biso communauté na biso congolaise et tout. Bande on a biso o mi bali. De l'autre côté, bah beta na milieu congolaise. Non. Ou bien ba kanga pina. Non, ba kanga ba funga marako. Ils font des feats. Dernièrement, j'ai même vu Gazmaouete faire un feat avec Chili. Chili, c'est un gars de la France. Donc, Bafungama, il a même fait un feat avec Guy de Besbar aussi. Inosbi, j'ai vu, il fait des feats aussi avec beaucoup de gens. Non, Bafungama, leur musique, il est très popularisé. Ils sont vraiment bien installés. Ça, il faut le dire, il ne faut pas s'en cacher. Troisième photo, les amis. Ouais. Je connais très bien le game congolais. Hein. Anita Morabou et Rebo. En fait, Anita, c'est la grande sœur à l'ami d'un pote. Hein. Stalker, je sais pas si... Si. Ouais, donc... Moi, je parle souvent un peu avec lui via Instagram. Donc, on devait faire un truc à l'époque, mais ça n'a pas marché avec le truc. Par faute de temps, mais voilà, c'est des bonnes personnes, quoi. Rebo Chulo, je connais aussi. Et, Mikolo Yetz, maman Nabango, donc. Ah, tu confirmes? Tu confirmes? Ben, elle est très forte, hein. Elle est forte vraiment dans son délire. Elle est... Naokara, franchement, Naokara et Laura Salara, elle est puissante. Il y a des gens qui sont en Europe, mais qui ont senti une succès pesant. Na bela. Succès ça qu'on a vu. Ce qui est na Okara, c'est succès ezali. Aebani. Après na mona ba shoté hein. Ba shona na mona. Na tuni kuna na betité. Non na betité. T'as ma succès déjà. T'as ma succès oui. Je na Okara musique et Okara la mato. Bon, et Okara la mato via ba réseau hein. C'est plus via ba réseau. Mais ba chaîne boye na mona raté. Sterma, dans le casquette d'un producteur en 2026. 26, ouais. Vous avez un combat label, hein? Combat label, les Non, pas encore. Bon, tu réfléchis tout le cas combat label. Ouais. Si quoi, il faut que on mise sur Baomi Balé, mais il faut que tu peux miser sur qui? Oyo bimisi paki no bina produire clip mambutu na mo bimisa mbongo pour la musique na yo obi ki za rentable. Oro pour na nani? Rebo Chulo parce qu'elle est plus active. Elle est très active, c'est elle qui sort beaucoup plus de projets, beaucoup plus de singles. Donc ça tourne beaucoup mieux. Anita Rabou, elle est connue, mais je connais pas beaucoup plus que ça. Musicalement, je connais pas plus que ça. Mais Rebo Chulo, elle a beaucoup de titres à son actif, quoi, on va dire. Merci d'être véridique alors. Une dernière photo pour finir. De grosses légendes, ça. Koffi Olomide, Fally Ipupa.
Ah, ça, c'est des légendes. Hein. Oh, Bangbassi Marabangote, quoi. Ah, vous confirmez que Fally, c'est une légende? C'est une légende. C'est une très légende. Ouais, c'est une légende. Mais ça vient de tourner sur les réseaux. J'ai vu Fally n'est pas une légende non, et tout. Non, ça dépend comment la manière les gens ils interprètent le terme légende. Parce que moi, légende, pour moi, à partir du moment où tu fais bercer les petits, les moyens, les grands, et même les petits qui naissent là, qui viennent d'arriver, qui connaissent Fally Ipupa, ces morceaux, ils traversent toute l'Afrique, toute l'Europe, toute l'Amérique, et qu'il n'a plus rien à prouver. Il vient de quartier latin, il a commencé il y a très longtemps, aujourd'hui il est toujours là. C'est une légende, mon ref. Il n'y a pas photo, faut respecter les gens comme eux. Pensez-vous que c'est juste une guerre générationnelle, en fait, que le vieux n'arrive pas à accepter cette génération? Le vieux? Oui. Vous pensez que c'est une guerre générationnelle? générationnelle? Quand tu parles du vieux, tu parles de... Bon, le tout, hein, que ce soit le musicien... Ah, et que les vieux, ils ne respectent... Oui, que ce soit le musicien, le journaliste de l'époque n'arrive pas à admettre que Fally est une légende et tout. Et c'est de cette époque aussi, ils sont en train... C'est un peu le pour et le contre, en fait, le yin et le yang. Vous le prenez comment? C'est une guerre générationnelle? La mauvaise foi, mon ref. Ici... Ah, c'est même pas une guerre générationnelle, non, mais c'est la mauvaise foi. Il y a beaucoup de mauvaise foi. Il y a des gens... En fait, ici, j'ai l'impression que quand quelqu'un il est fort, ils ont du mal à dire qu'il est fort. Comme si qui dit Sabango ou bien comme ça va. Voilà. Ceux qui a couffiné, bien, ouais, Azaki légende. Non. De son vivant, quand les gens ils sont vivants, quand quelqu'un il fait un bon travail, il faut le dire. Il ne faut pas s'en cacher. Et quitte ça autant. Si toi tu connais, tu connais force, pourquoi quitte ça? Faut dire la vérité. Ils sont forts. Et c'est une légende. C'est deux grosses légendes en tout cas pour moi. Sterman, nous sommes à la fin de cet entretien. C'est un réel plaisir de partager ces très bons moments d'échanger avec vous, vos impressions, votre mot de la fin, et puis on va finir. En tout cas, franchement, merci. Juste grosse dédicace à Yannick Ditou. C'est quelqu'un qui m'a aussi bien accompagné pendant ces vacances. Et en tout cas, merci. En tout cas, très beau plateau. J'ai bien aimé. Et je sais pas si tu connais Craig Kitambala qui m'a connecté à toi et que vraiment gros big up à lui. Il est vraiment c'est quelqu'un qui a de l'amour pour la culture congolaise et grosse force à lui. Après l'émission, je vais le contacter. Et en tout cas, merci pour l'accueil aussi. Merci. Et voilà, franchement, je suis très content. Mesdames et messieurs, nous sommes à la fin de cet entretien, mais je profite de l'occasion pour faire de gros big up à celui qu'on appelle Héros GK, chauffeur de la ville. Héros GK, chauffeur de la ville, big up à toi, là où tu es en train de nous suivre de la part de tonton Bems depuis plateau d'honneur. Grand merci à vous téléspectateurs, vous étiez tellement nombreux devant vos postes téléviseurs pour nous suivre. Et quant à moi, je vous dis bye bye et on se retrouve à un prochain numéro, les amis. Chiquitan, chiquititan, tan, tan, que tumban, ban, que tumban, que tepe, tepe.